Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de tenue Airsoft, appelée communément une vidéo de loadout. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière non exhaustive, je tiens à le préciser, une bonne partie de l'ensemble du matériel qui constitue mes tenues que j'utilise pour pratiquer l'airsoft. Donc pour faire simple, en fait, cela concerne tout ce que je porte de la tête aux pieds. Donc une seconde vidéo de loadout se focalisera sur tout ce qui concerne les répliques que j'utilise. Voilà. Donc en regardant cette vidéo, vous reconnaîtrez peut-être des photos que vous avez vues sur certains sites. Vous aurez l'impression de voir une vague inspiration venue des Marines américains et notamment des Force Recon ou des Recon Bataillons. Voilà, donc a priori c'est normal puisque c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'essaie de reproduire plus ou moins bien. Voilà, donc c'est effectivement une inspiration, mais loin de moi l'idée de dire que je fais du reenactment. Voilà, donc normalement avec ce que j'ai dit je devrais être tranquille et éviter certaines remarques de, comment je pourrais appeler ça, de cohérence dans le choix des équipements. Donc notez que je n'ai pas acquis tout ceci au cours des 2 dernières semaines. Hein. Ça fait bien 8 ans que je pratique l'airsoft et que je me focalise un petit peu sur ces inspirations-là. Voilà. Donc trêve de bavardage, nous allons commencer par le gros morceau, à savoir les vestes. Voici donc la première veste et la plus récente de mes acquisitions. Donc c'est une Airbav SF pour, alors désolé pour les accents, hein, pour Releasable Body Armor Vest Special Forces de chez BAE Eclipse. Elle est en Coyote Brown. Donc c'est une évolution, une mise à jour, dirons-nous, de la Siras de chez Eagle Industries. Donc elle est plus légère, plus fonctionnelle et offre un confort supérieur à son porteur. Voilà, donc cette veste, elle est là avec une configuration pensée pour le jeu avec mon GBBR de chez KSC, mon M4A1. On passe à ma toute première acquisition en termes de veste. Donc c'est une Siras Land pour Combat Integrated Releasable Armor System de chez Eagle Industries et toujours en Coyote Brown. Donc on a ici une configuration pour le jeu avec une M249 avec kit Daytona. Donc c'est une veste un peu lourde mais qui offre vraiment une rigidité sans égale. En fait, une fois dedans, avec les velcro bien positionnés, bien réglés, je précise, elle ne bougera plus, quoi que vous fassiez. Et avec elle aussi, vous avez la possibilité d'avoir de l'emport. Voilà, il n'y a rien qui va s'affaisser, tout tiendra bien. On finit par le duo PACA, pour Protective Apparel Corporation of America, et le MBSS Plaid Carrière de chez Allied Industries. Donc pour un ensemble considéré comme une tenue dite légère. Voilà, donc la configuration dite légère, elle est pensée pour le M4 ou pour donc un Chris Vector en HPA ou un fusil à pompe. Auquel cas je rajouterai une poche pour les cartouches. Les communications maintenant. Donc à gauche, vous avez un mélange, alors Toy Soldier et kit sordine maritime. Et à droite, vous avez un ensemble, alors radio, PTT et headset de chez Tri. Passons au casque. Donc utilisable quelle que soit la veste, hein, bien évidemment, quel que soit le système de communication. Donc pour moi, il me semble important d'en avoir toujours un sur la tête, surtout quand on tape sa tête contre un tuyau dans un sous-sol ou que l'on reçoit, par exemple, une grenade tornado sur la tête en se trouvant en bas d'un escalier. Si je prends ces 2 exemples-là, c'est que c'est du vécu. Restons dans la sécurité avec un ensemble de protection oculaire de chez Oakley, lunettes et masques. Donc voici l'ensemble des gants, cagoules et tours de cou qui, à défaut de vous protéger du froid, hein, vous protégeront un peu des billes. Alors voici mes 2 CWU 27P, des flight suits, donc en TAN et en OD. Donc ça c'est des tenues que je porte de moins en moins, vu qu'il y a de
de plus en plus d'incultes, dirons-nous, qui me demandent sur les terrains pourquoi je viens jouer en pyjama. Voilà, c'est pas une blague, hein, ça arrive vraiment. Donc voici un premier ensemble Crye Precision FR, donc combat shirt et trousseur en Marpat désert. Et voici le second ensemble de chez Proper International en Marpat Woodland. Donc voici une première first line que j'utilise beaucoup en jeu, assez complète, elle me permet d'emporter notamment du matériel vidéo, des clés, le tissu rouge quand on est out, etc., etc. Donc c'est assez pratique. Et voici une seconde, alors que j'utilise rarement, car elle est assez encombrante. À noter d'ailleurs qu'il manque ici la poche pour mettre le masque. Voici donc deux paires de chaussures. Je les ai pour correspondre à deux époques. Donc à côté de ça, elles permettent quand même de ne pas s'empaler le pied sur un clou. C'est des choses qui arrivent plus que l'on ne croit. Donc je finirai par ces deux bags kits d'alliés d'industrie qui me servent principalement à transporter tout ce matériel sur le terrain ou à l'autre posé. Voilà, donc vous avez une fausse cartouche de fusil à pompe en fait pour vous donner une idée de la taille de ces sacs qui sont quand même assez conséquents. Voilà, donc nous en avons fini avec cette première partie de vidéo loadout. Donc si vous avez des questions autres que celles du type est-ce que tu vends ceci ou cela, ou est-ce que tu peux m'avoir ceci ou cela par tes contacts, hormis ces questions-là, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous donc très certainement début 2016 pour la partie 2 de cette vidéo de loadout.